puisqu'on a une cinquantaine de minutes. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire quelque chose de plutôt pédagogique, plutôt qu'à sens unique. Avant de vous présenter un petit peu ce que je recherche dans le marché et comment je l'exécute, je vais me représenter très brièvement. Donc, je suis Stéphane Sauduteil, analyste technique, trader, administrateur de la SICAV Reactor 7. Je suis responsable du site technibourse.com. Donc, j'anime régulièrement des conférences et puis quelques formations sur mes principes et sur les principes que j'ai écrits dans le livre le scalping. Donc, en formation individuelle ou voire collective, selon les demandes de chacun. Aujourd'hui, en fait, ce dont on va souffrir le plus ici, c'est de l'informatique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les conditions comme on est chez nous, enfin chez moi. J'ai plusieurs écrans, un écran par marché, je suis 6 à 8 marchés, principalement moi sur les marchés de futurs, hein, je peux travailler de l'euro-dollar également, mais sur les contrats futurs. Donc c'est assez facile, donc d'un seul coup d'œil, je vois tous les marchés qui m'intéressent et puis là où il y a les opportunités que je recherche. Je suis quelqu'un d'assez systématique dans mon approche, c'est-à-dire que j'ai beaucoup observé les marchés, j'ai essayé de trouver des éléments de récurrence, des choses qui ont tendance à se répéter inlassablement sur le marché, et il y a des milliers de récurrences sur les marchés. C'est-à-dire que je vous encourage à regarder beaucoup. Et dès que vous dites en vous, ça se ressemble, est-ce que ce mouvement ressemble à celui d'hier, ou d'avant-hier, ou de ce matin, et bien c'est que vous avez mis le doigt sur un élément de récurrence. Et ce qui est intéressant, c'est d'expliquer cette récurrence le plus simplement possible, de façon à tirer de la confiance dans cette récurrence, avoir envie de l'exploiter, avoir envie de la trader, et connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on espère gagner quand on travaille cette récurrence, si ça se passe bien. Comment limiter la perte si ça se passe mal parce qu'on sort de la récurrence. Voilà un petit peu, moi, comment j'ai envisagé mon métier de trader. Je vous dis tout de suite, à chaque fois que j'ai cherché pour chercher des modèles, j'ai rien trouvé. Par contre, la force de l'observation, le temps passé, fait remonter des idées. Et dès que vous avez une idée, souvent, qui est un peu bizarre, hein, la nuit, vous rêvez d'un schéma, ou en semi-somnolence le soir devant la télé, souvent ce sont des idées intéressantes parce que votre cerveau, en fait, fait l'amalgame de tout ce que vous avez vu et souvent fait ressortir quelque chose qui a tendance à se reproduire régulièrement sur les marchés. Donc si ça se reproduit, c'est intéressant de chercher la genèse de ce mouvement. Voilà. Alors aujourd'hui, dans les minutes qui viennent, je vais surveiller 3-4 marchés. Je suis obligé de changer d'écran. Bon, j'ai quelques alertes, bien entendu, qui me permettront d'être informé si je regarde le marché qui n'est pas intéressant à trader. J'aurai des alertes pour aller sur un autre marché. Parce que ça, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a la loi de l'emmerdement maximum. C'est toujours le marché qu'on suit qui n'est pas porteur et celui qu'on oublie un peu du coin de l'œil de surveiller qui libère une opportunité. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir tout d'un seul coup d'œil et puis aussi d'avoir des petits systèmes d'alerte simples. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer 2-3 modèles, si vous voulez. J'ai à peu près dans ma panoplie de trading 6-7 schémas tactiques que j'utilise. Alors, souvent sous forme de diptyque, c'est-à-dire 2 unités de temps, soit du 5 minutes et du 12 secondes, pour scalper, voire day trader, parfois du 5 minutes et de la minute, plutôt pour day trader, mais il y a quelques schémas de scalping sur ces 2 horizons de temps également. Après, on peut très très bien envisager, si vous voulez, de travailler une prise de position dans une optique de day trading et de mener l'opération dans une idée de scalping. C'est-à-dire, vous ne poussez pas le concept du day trading jusqu'à son terme, vous raccourcissez votre temps d'exposition et votre idée de day trading se transforme en opération de scalping. Il faut voir ça
aussi, c'est tout à fait le genre d'opportunité que l'on peut suivre. Alors, comment se comportent mes écrans? Là, vous avez l'indice CAC 40. Je vais grossir un petit peu. Donc, ce qu'il faut voir aussi dans les schémas, j'ai des schémas qui vont respecter le sens de la tendance journalière. Tout le monde connaît le vieil adage « trend is your friend », la tendance est votre ami, essayez de la suivre. Donc, je vais essayer d'utiliser cet adage et j'aurai des schémas qui me permettront d'essayer de travailler la poursuite du mouvement de hausse ou de baisse si je l'ai conceptualisé comme tel. Et on peut travailler également à contre-tendance, c'est-à-dire le marché monte, par exemple, et puis il accélère sa hausse, et puis on décide à un certain niveau de dire, voilà, il a, à mon sens, je pense qu'il a trop monté, ou selon le schéma que j'ai mis en place, je détecte qu'il a trop monté, eh bien on se met contrarien, c'est-à-dire qu'on va vendre un marché qui a peut-être trop monté, et ça on le saura qu'après, et en espérant qu'il corrige. Donc ça, ce sont des modèles qu'il ne faut pas trop, dont il ne faut pas trop abuser, parce que je dis souvent également que la contre-tendance, c'est de la souffrance. C'est-à-dire, travailler systématiquement contrarien, c'est psychologiquement souvent douloureux, et puis vous avez quand même une lame de fond qui est un peu contre vous. Donc vous cherchez simplement à exploiter des corrections techniques, c'est pas toujours évident. J'ai quelques modèles comme ça qui me permettent d'être contrarien, mais avec des règles très précises que je vais essayer de vous expliquer. Et je ne suis pas sûr que ce matin elles se mettent en place, que je ne suis pas sûr de travailler à contre-tendance ce matin, parce que, en fait, pour moi, la contre-tendance, c'est synonyme d'élasticité. Tout le monde a vu un marché monter ou baisser dans des proportions très importantes. C'est-à-dire, quand un marché monte dans des proportions très importantes, assez verticalement, ou descend bien sûr verticalement, c'est valable dans les deux sens, on a l'impression que c'est un élastique qui se tend. Et on sait tous que la tension d'un élastique a une tension max. Si on va au-delà de cette tension, ça casse. Les marchés cassent jamais, ou très rarement. On pourrait conceptualiser qu'une cassure, c'est un crack ou un mini-crack. Voilà. Donc, si on reprend la loi physique de l'élastique, quand on est arrivé à un point de tension maximum sur l'élastique, il ne peut que se décompresser. Eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de mesurer la tension d'un marché, d'avoir un indicateur qui mesure la tension de marché, et quand on arrive près de cette tension max, eh bien, on se dit, statistiquement, il y a une plus grande probabilité qu'il se détende, plutôt qu'il se continue à se tendre. Ou s'il continue à se tendre, là on est dans vraiment l'anormalité, et il vaut mieux pas trop traîner sur le marché, parce que quelque chose d'anormal, d'excessif, un excès, ça peut durer, ça peut énormément piéger, et donc quand vous utilisez des schémas de contre-tendance, il faut une grande discipline, je dirais, mentale, et de money management, c'est-à-dire de règles de gestion de votre argent. Donc, comme je suis dans ce schéma d'élasticité, comment ça se traduit concrètement sur les graphiques? Donc là, le graphique de gauche, c'est un graphique 5 minutes. Une bougie représente 5 minutes de cotation. Le graphique de droite, c'est un graphique 12 secondes. Donc une bougie, 12 secondes. On peut avoir un phénomène d'élasticité et donc de travailler à contre-tendance sur les deux unités de temps, aussi bien sur le 12 secondes que sur le 5 minutes. Comment va se matérialiser, moi, là je vous explique un schéma tactique de contre-tendance, c'est-à-dire que quand le marché va s'approcher de ces bandes jaunes à la hausse, c'est-à-dire qu'il sera en surtension haussière dans une optique 12 secondes. Donc, moi je vais chercher à exploiter la décompression selon un petit peu la règle suivante, si vous voulez. Quand on va monter, plus vite on montera sur la bande jaune, je vais chercher à vendre à découvert de façon sèche, un petit peu, sans trop chercher à réfléchir. La zone médiane de cette bande jaune,
Par contre, je ne vais pas non plus tenir les positions très longtemps, puisqu'on est quand même à contre-tendance, hein. On est dans un marché qui monte très sévèrement, on va simplement chercher une petite décompression. Et je vais essayer d'aller chercher 2-3 ticks. Voilà. C'est-à-dire 2-3 variations minimales entre deux cotations. Avec souvent un stop de 2 pour 1. C'est-à-dire que si j'ai tort, je perds 2, si j'ai raison, je gagne 1. Donc c'est un très mauvais équilibre d'un point de vue money management. La seule chose, c'est qu'il faut associer le taux de réussite à ça pour voir si c'est vraiment un si mauvais équilibre que ça. Et sur ces schémas-là, j'ai quasiment entre 85 et 90% de taux de réussite. Donc finalement, on peut se permettre de travailler du 2 pour 1. C'est peut-être en raison du 2 pour 1 que ce taux de réussite est comme ça, si vous voulez. Alors, là où je vais chercher beaucoup plus, mais ces situations sont un peu moins fréquentes, et donc là on va baisser la fréquence de trade automatiquement, c'est lorsque je vais avoir une élasticité 5 minutes. L'horizon 5 minutes est plus lourd, plus costaud, donc quand on montera dans les bandes jaunes 5 minutes, alors le nec plus ultra c'est d'avoir une double élasticité, et ce n'est pas toujours le cas, et lorsqu'on a une double élasticité, c'est-à-dire 5 minutes 12 secondes, c'est-à-dire qu'on est à la fois tendu sur le 12 secondes, à la fois tendu sur le 5 minutes, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'aller chercher plus, c'est-à-dire que statistiquement on pourrait même aller chercher presque 10 ticks. Et si on respecte cet équilibre, on a un stop à 20 ticks. Voilà. Alors après, hein, on peut tout à fait modifier cet équilibre, se servir d'une élasticité 5 minutes pour aller chercher que 2 ou 3 ticks, donc la probabilité de réussite sera encore beaucoup plus forte que d'aller chercher 2 ticks, puis mettre des stops encore plus courts pour essayer de trouver toujours... En fait, le trading, c'est simple, c'est une question de technique et de compromis. Voilà. Trouver les meilleurs compromis d'un point de vue organisation de gestion de position. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu ce concept d'élasticité qui est un des schémas que je pourrais utiliser, que j'avais dans l'idée d'utiliser ce matin, mais vous voyez que sur le CAC 40, on est loin de cette élasticité, parce qu'on est dans un marché qui est très calme, je dirais comme ce dernier mois, et aujourd'hui ça n'échappe pas à la règle. Alors ça va peut-être s'agiter un petit peu, il y a des statistiques à 11 heures, il y a l'expiration des contrats futurs à 16 heures, donc ça peut créer un peu de volatilité, mais peut-être pas dans le laps de temps qui va nous intéresser ce matin. Donc si je passe sur un autre marché, par exemple, on peut aller voir le marché des taux. Donc là c'était le CAC 40, là c'est le marché des taux, le Bund allemand, un marché très liquide. Ah, vous voyez là, ça s'est un petit peu excité. Voilà, là je pourrais potentiellement, si vous voulez, suivre ce marché dans les minutes qui viennent, en espérant peut-être qu'à 11 heures ça crée un peu d'agitation. Vous voyez, on est dans le principe, on n'est pas loin d'un principe d'élasticité. C'est-à-dire que le marché a finalement depuis ce matin il baisse un petit peu, il n'a pas fait grand chose non plus parce que les ranges sont très très étroits. Hein. On évolue dans un range de 15 points à peu près. Donc 15 points, c'est pas très large pour aller chercher ne serait-ce que 2-3 ticks. Si vous voulez, c'est 30% du range. 30% du range, c'est énorme, si vous voulez. Voilà. Donc, quand les ranges sont beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de facilité quand la bourse, par exemple, évolue de 100 points dans une journée, c'est beaucoup plus facile et fréquent potentiellement d'aller chercher 2-3 ticks plutôt que lorsque la bourse évolue entre 10 ou 15 points de range, c'est moins simple. Il y a une question ? Voilà, donc on va aller sur l'euro. Je ne sais pas si mon confrère est prêt. Oui, bon, je vais passer la parole. Et bon, je vous ai expliqué un de mes concepts, j'essaierai de vous expliquer un deuxième concept, mais je vais quand même laisser la parole à mon confrère. Et puis si j'interviens, je reprendrai la parole. Ou s'il intervient. Oui. Alors, je ne sais peut-être pas appuyer sur le bouton.
Et en attendant que la technique fonctionne, c'est le micro qui sonne le pied. Ah bah oui, effectivement. Si on ne branche pas, ça risque pas de marcher. Excusez-moi, je suis néophyte. Donc je remercie déjà Stéphane de m'avoir présenté comme son confrère. Car évidemment, pour certains, vous me connaissez peut-être en tant que pseudo-Rovi, je suis souvent sur le site d'FXCM, mais je suis effectivement qu'un amateur, et peut-être éclairé, j'espère, mais un amateur dans tous les sens du terme, du trading. Donc je vais me présenter un petit peu, je vais vous expliquer comment je suis arrivé là. J'étais depuis 10 ans dans le... J'ai changé de métier depuis 10 ans, j'étais dans le commercial, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Je tradais en faisant confiance à mon banquier. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je vais peut-être pas être sympa. Et on m'a dit, vous inquiétez pas, donc c'était il y a 10-15 ans, vous inquiétez pas, tout va bien. J'avais donc l'optique de changer de vie arrivé à mes 50 ans, donc placé à mes sous que j'avais gagné bien laborieusement sur mon front. On m'a dit, c'est pas grave, je m'occupe de tout, je vous place votre argent, placez ça dans les banques, prenez des actions des banques, ça ne baisse jamais. Je sens que ça fait sourire quelques-uns. Donc j'ai passé beaucoup d'argent, j'ai ouvert effectivement quelques comptes en me disant c'est bien, ça va monter. Effectivement au début ça montait, donc comme tout le débutant, on dit bah, c'est super, la bourse, il n'y a qu'à acheter. Le lendemain, ça monte, et ainsi de suite. Donc je me suis dit, eh ben, je vais continuer, et je vais commencer à trader personnellement. Donc j'ai commencé, je pense que mon expérience, je vous en parle, parce que je pense que ça va vous parler certainement à beaucoup d'entre vous. Donc j'ai commencé à peu près 10 ans à faire du trading en achetant des actions, en les revendant, et j'ai tradé, évidemment, arrivé autour du 11 septembre, bon, il y a eu des événements tragiques qui, effectivement, n'ont rien à voir avec le